qui nous a été permise d'avoir ce lieu de la part de la ville de Lausanne et plus particulièrement du collège, et Léa Issiaro qui a fait les démarches pour que ce soit possible. Voilà, donc on espère qu'à l'avenir on aura toujours l'occasion d'accueillir les urbanités de la ICA. On s'en réjouit. Et puis ce soir, je passe la parole à Guy Nicolier, le modérateur, en vous souhaitant la bienvenue. Voilà, merci beaucoup Gaël Cochin, qui est le président du phare. Ce soir, on a beaucoup de joie de vous accueillir ici pour un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur dans le groupe Urbanité, parce qu'il est réellement d'actualité. On a la chance d'avoir trois personnalités qui vont nous exposer leur point de vue, personnalités à qui on a proposé le petit pitch que vous avez vu sur l'affiche et quelques questions, et comme d'habitude, ils sont libres de s'exprimer selon leur point de vue et en toute convivialité, de répondre à ces questions. Le sujet, comme j'ai dit, c'est l'urgence, c'est un sujet d'actualité. Ouais, on s'est rendu compte, suite à l'article du tracé de mai 2013, qui traitait du même sujet, que ce sujet était toujours d'actualité, ces questions de l'urgence et du long terme, et que c'était une question qui se posait tant au niveau international qu'au niveau local, qu'il y a des rapprochements évidents à faire entre cette question d'urgence à ces deux niveaux. Et c'est comme ça qu'on fait un petit peu, qu'on s'est permis un peu ce grand écart, et je me réjouis un peu des interventions, des diverses interventions, parce qu'elles vont nous montrer aussi tant les rapprochements qu'on peut faire entre ces deux questions que les grandes divergences. On a la chance d'avoir ces trois intervenants que je vais vous présenter rapidement et à qui je vais laisser la parole assez rapidement pour rentrer dans le vif du sujet. Et puis j'aimerais juste simplement rebondir sur ce qu'a dit Gaël. En ce moment, au phare se juge un concours qui traite précisément en partie de ce sujet du logement d'urgence, puisque c'est des logements à la rue Saint-Martin qui contiennent une part importante de logements sociaux. Alors, je vous les présente dans un Ladies First. Elsa Caudray, qui est architecte diplômée de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Elle a suivi le postgrad DSA Architecture de terre à l'ENSAC Cratère à Grenoble, ainsi que le diplôme de gestion intégrale du bambou, Guada Angustifolia, à l'Universidad Tecnológica de Pereira en Colombie. Elle a travaillé comme consultante indépendante sur les programmes participatifs d'habitat en matériaux locaux en Colombie avec des populations déplacées par le conflit armé. Elle travaille actuellement sur plusieurs programmes de reconstruction post-séisme en Haïti depuis janvier 2010 et post-typhon aux Philippines depuis le passage dévastateur de Haiyan en novembre 2013. En 2009, elle a cofondé avec deux autres membres le collectif d'architecture Carpe, collectif d'architecture participative et écologique, à Lausanne, qui s'investit dans des projets de conception et de construction participative et de revalorisation des matériaux locaux comme la terre, le bois, la paille, en Suisse romande. En 2011, Carpe a notamment construit un bâtiment administratif passif et bioclimatique en paille et terre pour le service des parcs et domaines de la ville de Lausanne. Le collectif donne également des cours et des formations pratiques. Nous avons Michel Cornu, qui est né en 1955, travailleur social. Il crée en 1992 Mode d'emploi Fondation pour l'acquisition et la certification de compétences, institution qu'il dirige pendant 12 ans. En 2004, il est nommé chef de service du service social de Lausanne. Ce service compte aujourd'hui plus de 300 collaborateurs et collaboratrices. Parmi les divers projets qu'il suit et en cours, citons l'élaboration d'une politique sociale communale en matière de prostitution, l'actualisation de la politique sociale communale en matière de drogue, avec notamment la proposition d'un espace sécurisé de consommation de drogue, la mise en place d'un protocole spécifique de prise en charge socio-éducative des jeunes de 18 à 25 ans requérant l'aide sociale. Davide Nicolini a étudié l'architecture à l'École polytechnique de Milan. Il ouvre son bureau d'études avec deux associés à Monza au début des années 90.
Dès 1999, Davide Niccolini commence la collaboration avec des ONG et décide en 2002 d'arrêter son activité d'architecte dans le privé pour se dédier à l'humanitaire. Il s'établit en Suisse en 2004 et prend une année sabbatique pour faire un master en action humanitaire à l'Université de Genève. Il s'engage ensuite au CICR. Davide Niccolini travaille pour la DDC depuis février 2013. Depuis novembre 2013, il est en mission pour la DDC auprès du HCR à Genève. Alors, je vais leur laisser la parole à chacun dans l'ordre suivant. Davide Niccolini, qui va nous donner un aperçu international, disons. Dans la foulée, Elsa Coldray nous parlera passablement de ses expériences sur le terrain, notamment. Et on reviendra, recentrera le débat au niveau local avec Michel Cornu qui prendra la parole en troisième. Donc moi je vous propose d'attendre la fin des différents exposés pour lancer le débat. Voilà. Donc je vous passe la parole.